Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo improvisée suite à un post que l'on m'avait envoyé sur un message privé FB, Facebook donc, qui me parlait des contacts extraterrestres, qui me demandait si jamais il y avait des contacts extraterrestres, quelle pourrait être leur motivation. Alors, il est évident que si nous sommes contactés, alors avons-nous déjà été contactés ou serons-nous contactés? Dans tous les cas, si nous sommes contactés, ça sera par des individus avec une technologie et une civilisation bien plus évoluée que la nôtre. Ça coule de source puisque nous, on est encore confinés à l'envoi dans le système solaire de sondes, mais on ne peut pas se déplacer comme on le désirerait et les voyages intersidéraux ne sont pas encore à la portée de la technologie humaine, si censé qu'ils aient lieu un jour. Mais d'un côté philosophique, si les extraterrestres nous contactaient, pourquoi le feraient-ils? Alors, là-dessus, je vais vous lire un peu la petite conversation que j'ai eue, qui est assez intéressante. Pour la replacer, c'était ce soir. Alors, le garçon m'appelle et me dit bonjour pour sauter je passe du coq à l'âne, mais j'étais sur une pensée de l'univers et de ta façon, me semble-t-il, là, le plus juste, c'est de voir le monde comme le monde n'est pas que prédation, voire même l'univers. Je me disais peut-être, à juste titre, que si l'on venait par le plus grand des hasards à être visité sur notre petite planète, eh bien, ça ne serait pas pour venir avec un bouquet de fleurs et que la prédation calorique serait encore et toujours au rendez-vous. Cela me paraît comme une évidence qui saute aux yeux. Peut-être que peut-être que pour cela qu'il est en pleine expansion, pour que les prédateurs puissent ne pas se rencontrer. Bon, ça c'était son idée. Alors je lui ai dit, je ne pense pas. Alors oui, effectivement, il y a toujours des besoins caloriques de prédation pour rester en vie, mais je lui ai dit, je ne pense pas parce que se déplacer pour aller rencontrer d'autres individus coûte déjà énormément d'énergie et il y aurait peut-être pas beaucoup. Alors j'ai dit, je pense que ça coûte trop cher. Plutôt, si les extraterrestres passaient, ce serait plutôt pour s'étendre et faciliter la vie, observer, modifier pour faire encore plus vite exploser la conscience. Et j'expliquais, et je voulais en venir à cette explication, j'espère vous comprendrez, c'est que si une civilisation extraterrestre a atteint un certain niveau de conscience et de développement, elle a compris spirituellement qui ils étaient vraiment, c'est-à-dire qu'ils sont la pensée, la conscience du monde incarnée dans ces intelligences qui sont capables de se déplacer dans cet univers. Donc à partir du moment où il y a un développement technologique et spirituel suffisant dans une civilisation, on ne retrouve plus des prédateurs, mais on trouve des individus, des êtres qui perdent leur ego progressivement. Ils peuvent y retourner pour vivre des émotions et ainsi aimer et être aimés. Mais au niveau conscience et au niveau technologie, ils auront fait un pas en avant et ils auront compris qu'ils sont qui ils sont réellement et qu'ils sont tout simplement des êtres divins qui sont la pensée, la conscience du monde incarnée en eux-mêmes, c'est-à-dire Dieu faisant l'expérience de la vie, ou pour les non-croyants, le monde faisant l'expérience de la vie dans ces êtres. Donc ils auraient dépassé le fait de croire en un être extérieur à eux-mêmes, et ils auront compris que le monde, c'est eux,
qu'ils sont le monde, mais que le monde est aussi en eux, en pensée et en conscience, puisque c'est le monde qui pense en nous, comme je vous l'ai expliqué. Nous sommes la mémoire génétique de notre lignée, donc des automatismes face à ce que nous recevons du monde, plus notre confrontation au monde dont fait partie notre éducation, qui génère des réflexes conditionnés. Ces réflexes conditionnés s'activant en fonction de ce que nous recevons du monde. Donc nous sommes en fin de compte que des automatismes face à ce grand tout. Nous sommes une pensée automatique de ce grand tout. Nous sommes la conscience du monde, puisque nos pensées ne surviennent qu'en fonction de ce que nous recevons du monde par nos sens. Nous les générons par ce que le monde nous envoie et en fin de compte pas par notre propre volonté. Donc quand nous avons compris que nous sommes le centre conscient du monde, chacun à notre niveau, nous avons à ce moment-là dépassé un certain niveau, et il est évident que les extraterrestres, que les E.T. Ont fait des progrès technologiques s'ils viennent ici, mais aussi ont fait des progrès spirituels, et ces progrès spirituels leur permettent à la fin de ne plus avoir d'ego, de ne plus penser en petit être égoïste, mais de penser en tant que conscience du monde. Donc s'ils venaient à tout hasard ici, ils viendraient en poursuivant un désir divin, ils n'auraient plus d'ego, et leur but serait en fin de compte un but divin, cosmique, un but qui serait de permettre à la vie de s'épanouir là où il passerait, et à la conscience de s'épanouir là où il passerait, et à faire naître un monde meilleur là où il passerait, ou à faire naître le monde, peut-être en ensemençant des lieux où la vie peut être possible, le temps et l'espace n'ayant plus beaucoup d'importance pour eux, puisqu'ils dépassent leur petit ego, et la vie pour eux n'a plus d'importance, la vie, la mort. Ce qui compte, c'est de poursuivre ce destin et d'agir dans le monde pour que la vie continue, car la vie génère la conscience, et la conscience, c'est la pensée du monde, donc c'est-à-dire d'eux-mêmes en tant qu'êtres divins qui prennent conscience qu'ils sont le monde. Donc il y aura un dépassement de soi, du petit moi, de l'ego, de ces êtres qui seraient des êtres supérieurs, on va dire supérieurs par leur détachement du moi, c'est tout, mais en vérité ils ne sont pas plus supérieurs que les autres, puisque pour arriver à ce niveau-là, ils sont obligés à la base de passer par le stade de l'ego, avant de comprendre que cet ego est une émanation du grand tout. Donc ils auraient évolué. Donc s'ils voulaient prendre contact avec nous, et nous comprendre, nous analyser pour voir à quel niveau de technologie nous sommes, ils n'auraient qu'à, nous les hommes actuels de 2019, ils n'auraient qu'à analyser toutes nos communications, internet, radio, télé, j'en passe, et des meilleurs, sans même prendre contact avec nous, puisque toutes les informations qui sont transmises par tous nos réseaux synaptiques, si vous voulez, nos réseaux de communication terrestres, sont facilement parasitables, on peut les récupérer et on peut à ce moment-là les analyser avec des systèmes de traitement de données haute performance qu'ils pourraient avoir, et à ce moment-là, ils connaîtraient tout, quasiment tout de nous, parce que c'est nous-mêmes qui leur donnons, par nos technologies de télécommunication, qui leur donnerions ces informations sur notre planète, sur le fonctionnement des individus. Ils auraient accès à toutes les banques de données, tout simplement en pénétrant les réseaux sociaux et nos systèmes de télécommunication par ondes radio, filaires, par
câbles, tout ce que vous voulez, il pourrait à ce moment-là savoir qui nous sommes, comment nous nous sommes développés, comprendre notre histoire, et même grâce à l'analyse des données beaucoup plus rapide, capable de voir où nous nous dirigeons, si nous nous dirigeons vers l'anéantissement, la destruction, et à ce moment-là, il serait capable de nous guider vers la bonne voie en évitant que nous fassions des erreurs, les erreurs que eux-mêmes ont peut-être faites auparavant, puisqu'en étant conscience du monde, ces individus spirituellement élevés, on n'est pas des connards de prédateurs si on traverse les espaces intersidéraux, on a dépassé cela, on vient pour passer la bonne parole et enseigner que l'important c'est de vivre et aimer, car en l'homme vit le monde, c'est-à-dire le tout. Et en chaque homme, il y a le centre conscient du monde. Donc il viendrait pour prêcher la bonne parole, accélérer peut-être la progression de la vie pour que la vie puisse éclore partout. Il serait peut-être des ensemenceurs de l'univers, comme il pourrait être aussi des accélérateurs de développement technologique et spirituel, permettant à des civilisations de passer plus rapidement des étapes pour pouvoir faire éclore cette conscience du monde en l'être humain, on va dire, qui doit éclore un peu partout, c'est-à-dire que qu'importe le chemin qu'a pris la vie, des dinosaures, des êtres qui pondraient des œufs extérieurs ou intérieurs, mais en général, la vie prend toujours le même chemin, étant donné que les lois physiques de ce monde sont les mêmes pour le moment. Donc, il y a de fortes chances que les extraterrestres, à un certain moment, nous aient ressemblé fortement, avant, bien sûr, peut-être, de se fondre dans la matière minérale en programme informatique générant une conscience ou n'étant plus que peut-être énergie et variation ondulatoire en intensité et en fréquence. Donc il se peut que les êtres ne soient que ça, mais il se peut aussi qu'il soit la vie. Je ne suis pas assez calé dans ce domaine, de toute façon tout ça est hypothétique. Dans tous les cas, il ne viendrait pas avec des buts de prédation, il viendrait avec des buts d'observation. Il pourrait nous observer sans prendre contact. Et évidemment, si notre civilisation n'est pas assez technologique, ils peuvent encore attendre ou ils peuvent nous observer de loin. De toute façon, leurs moyens de calcul permettent quasiment, sûrement, de prévoir ce que nous allons devenir, à peu près. Voilà. Donc s'ils veulent empêcher l'humanité de sombrer, on va dire l'humanité s'en sortira toujours, mais d'affronter des temps difficiles, ou s'ils veulent accélérer son épanouissement technologique et individuel, dans un premier temps, ils n'ont pas forcément besoin de nous contacter. Ils n'ont pas forcément besoin de se présenter comme des êtres venus de l'espace, parce que le problème de ces contacts ferait qu'il n'y aurait pas de développement spirituel, il pourrait y en avoir un, mais il y aurait une espèce de vénération de ces individus comme des dieux, vénération d'être soumis à des êtres supérieurs, ce que ces individus avec des consciences développées, beaucoup plus développées que la nôtre, c'est-à-dire qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils étaient, ne veulent sûrement pas. Donc, pour ne pas être vénérés, regardez bien, par exemple, Mohammed dans le Coran, qui refuse la vénération et qui enlève toutes ces images parce qu'il avait compris certaines choses. Ou regardez même ce qu'est devenu le Christ avec toutes ces bondieuseries dans les églises où des bonnes femmes viennent mettre des cierges en faisant des incantations sous des statues du Christ ou sous des statues de la Vierge. On est dans des rites primitifs qui
ont leur valeur, puisque l'humanité, toutes les civilisations se bâtissent sur des religions. Je l'ai déjà expliqué que la notion d'esprit vient en l'homme par la bipédie, par les notions de temps. Mais s'ils veulent faire progresser l'humanité, ces extraterrestres, ces itis, ces puissances spirituelles et peut-être technologiques aussi, n'auraient qu'à faire naître en l'homme des idées novatrices. Donc les contacter ne serait pas forcément qu'ils sont contactés par des extraterrestres. Ils n'auraient juste qu'à faire quelques suggestions dans leur inconscient, à les orienter vers des observations de la nature par des suggestions inconscientes qu'ils pourraient avoir, peut-être modifiant leurs ondes cérébrales. Ils pourraient à ce moment-là leur suggérer de regarder ceci, de regarder cela, et à ce moment-là naîtraient des idées dans la tête des contactés. Mieux encore, s'ils veulent faire progresser les religions qui sont les liens sociaux des hommes, et passer par exemple de rites primitifs, de religions basées sur des sacrifices et sur la peur et la crainte, ils pourraient très bien faire naître dans l'esprit de certains contactés des visions et des messages divins qui feraient croire à ces contactés que c'est Dieu qui leur parle, ou un ange, ou apparaîtrait-il comme un ange dans leur tête, leur offrant un message divin, réellement divin, ou un message, on va dire, cosmique, le Christ cosmique, qui permettrait à ces contactés de changer la perception qu'ont les hommes du monde en prêchant la bonne parole. Bonne parole, bien sûr, qui varie en fonction des lieux, en fonction des peuples dans lesquels le contacté, dans lequel le contact, c'est-à-dire le contacté, a été inséminé de ses idées par, comme je dis, suggestion, par hallucination. Il est possible que les prophètes ne soient que des contactés de ces puissances qui veulent accélérer peut-être le savoir de ces hommes, ou, vous savez, la suggestion peut faire que des puissances vous font prendre des drogues pour vous donner une approche du monde en brisant vos barrières par ces drogues qui vous permettent d'avoir accès à votre moi profond, c'est-à-dire au savoir de ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire des fils de Dieu ou de vous-même, et des consciences de Dieu ou l'Esprit Saint en vous, c'est-à-dire la conscience du monde ou de Dieu. Donc, hypothétiquement, il est possible, s'ils avaient la technologie, que ces individus, que ces êtres, on va dire plutôt, ces êtres de lumière, s'ils ne sont qu'ondulations, variations énergétiques en intensité et en fréquence, ils pourraient très bien contacter les hommes de cette façon-là, tout simplement, en faisant des suggestions. Donc apparaîtraient dans l'humanité, ou dans les humanités qu'ils contactent, des progrès technologiques, faisant gagner à ces hommes des milliers d'années de errance à la recherche de progrès, puisque les progrès se font relativement lentement. On peut voir quand les groupes humains sont séparés les uns des autres, ils progressent technologiquement très lentement, pour la bonne raison que les découvertes ne se font qu'en fonction de ce que le milieu leur propose. Les hommes étant dans des milieux différents, les civilisations ou les groupes d'humains étant dans des milieux différents, à chaque fois que des groupes humains font une découverte, s'ils ne sont pas trop éloignés des gros autres groupes humains, ils peuvent leur passer la découverte, et c'est ainsi que plus il y a d'hommes, plus il y a de groupes humains dans des milieux différents, plus il y a des découvertes, et plus ces découvertes peuvent être transmises et ne pas mourir avec le groupe, et à ce moment-là rester dans la mémoire de l'humanité. Donc c'est ainsi que peuvent se transmettre les données. On influence les hommes, les contactés, la plupart du temps, ne savent pas qu'ils sont contactés. Tout ça, bien sûr, est hypothétique ou pas. À vous de juger. Donc s'ils venaient, il n'y aurait pas 36 chemins, et dans un premier temps, pour ne pas être vénéré stupidement, et faire sombrer l'homme
dans l'idolâtrie idiote, n'oubliez pas ce que dit le prophète, hein, l'idolâtrie est stupide, hein, c'est idiot. On ne doit pas idolâtrer les individus, on doit accepter, on doit prendre, comme si on était le réceptacle, hein, le message de l'être de lumière, qu'il soit divin, extraterrestre ou autre, on doit accepter le message et non idolâtrer l'individu. C'est le message qui fait progresser le monde et qui fait que les hommes vivent mieux et en paix, puisque l'important étant que la vie s'épanouisse et que la vie puisse expérimenter la joie, l'amour. C'est un peu le but du monde, hein. Donc voilà. Donc il n'y aurait pas forcément pour les contactés de conscience d'être contactés. Les idées pourraient survenir pour un individu, dans un individu uniquement parce que ces idées ont été suggérées d'une façon inconsciente et ainsi l'humanité pourrait progresser énormément. C'est peut-être pour ça que certains génies ou certains prophètes se démarquent des autres individus parce que des suggestions qu'ils ont reçues au cours de leur vie leur ont fait prendre des chemins différents qui leur auront permis de comprendre le monde, de trouver des innovations technologiques ou spirituelles permettant à l'humanité de mieux vivre. Mais bien sûr, cela peut se faire aussi sans la présence d'êtres divins. Cela peut se faire aussi par la recherche qui est inscrite génétiquement au fond de l'homme, la recherche de connaissances du monde, l'esprit du chasseur qui analyse, observe le monde et en tire des inventions technologiques et des progrès spirituels permettant à l'humanité de mieux vivre, de s'étendre, de croître et de pouvoir vivre la relation d'amour à l'autre, ce qui est l'essentiel de ce monde en fin de compte. Donc si les extraterrestres venaient, ils auraient un haut niveau spirituel. Hein, ça veut pas dire, c'est pas pour au niveau spirituel, ça veut pas dire être en toge blanche avec les bras comme ça, avoir un halo de lumière autour de soi. C'est-à-dire, ça serait des êtres qui auraient la capacité d'abandonner leur ego et de n'être en fin de compte juste que pensée, on va dire que conscience du monde, essayant de favoriser la vie et le bien-être des autres êtres conscients qui, ces êtres le sauraient très bien au fond d'eux, ne sont que des émanations du tout et ne sont en fin de compte que eux-mêmes à un autre lieu, dans un autre corps. Voilà, petite vidéo, je pense que j'ai terminé ma vidéo, alors il ne serait ni bon ni mauvais, et s'ils décidaient un jour de prendre contact avec nous, c'est qu'ils auraient simplement compris que nous sommes peut-être capables de ne plus idolâtrer et de simplement accepter le message de paix et d'accepter de ne plus avoir cet ego qui fut très utile à l'homme pour survivre dans un monde fait de prédation, hein, prendre l'énergie pour croître et la redonner à l'autre pour pouvoir transmettre cette vie avant de mourir. Donc quand l'homme aura compris qu'il n'est que conscience et que son ego, en fin de compte, n'est fait que pour survivre dans ce monde et qu'il n'est pas bon de trop le nourrir, parce que si nous nourrissons trop notre ego, nous détruisons le monde, tout est fait d'équilibre, l'homme sera peut-être à ce moment-là contacté par des êtres qui lui donneront la possibilité, à son tour, de devenir un être capable d'abandonner son ego un certain temps, avant de le retrouver pour vivre la relation à l'autre bien sûr, pour pouvoir ensemencer l'univers et transmettre la bonne parole comme des apôtres qui passeraient d'une galaxie à l'autre, générant la vie ou lui facilitant son existence quand il tombe dessus en l'inséminant par des pensées positives et des connaissances
qui lui permettront d'éviter de se prendre plein de murs dans la gueule et d'apprendre par la souffrance. Voilà, petite vidéo sur les hypothétiques contacts entre les extraterrestres et nous-mêmes, ou nous-mêmes avec les extraterrestres. De toute façon, pour le moment, nous n'en avons aucune preuve. Je viens de voir qu'il y avait eu des ovnis vus en Suisse. Est-ce des ovnis? Est-ce des avions secrets de l'armée américaine ou russe, ou des hallucinations collectives? De toute façon, cette vidéo a comme but d'être essentiellement spirituelle et de vous faire comprendre les motivations des E.T. s'ils en avaient, et que de toute façon, si vous voulez savoir des choses sur nous, actuellement, ils n'auraient même pas besoin de nous contacter. Comme je vous l'ai dit, il suffirait de récupérer tout ce que nous transmettons par nos réseaux de télécommunication, de communication généraux. Voilà. Et si vous venez nous contacter dans un premier temps pour des actes positifs, à nous aider à mieux vivre, il n'aurait même pas besoin de se présenter, il pourrait le faire par certains élus qui ne sauraient même pas qu'ils sont élus et qui transmettraient du savoir et de l'information parce qu'on leur aurait facilité l'observation du monde ou la venue d'idées dans leur petite cervelle. Voilà, après ils peuvent bien nous contacter, ça sera toujours sympa, mais vu que nous sommes encore dans le règne de la prédation et pas encore dans celui de l'échange, il y a de fortes chances que ça ne soit pas forcément pour tout de suite. De toute façon, si la vie se développe à un certain moment dans l'univers, elle génère obligatoirement la conscience et elle génère obligatoirement des notions de divinité, des notions d'esprit, comme je l'ai dit, qui sont données par notion de temps dans le langage donné par la bipédie, et ensuite elle génère en l'homme cette pensée transcendante qui le pousse à vouloir toujours aller plus loin, à comprendre, à explorer et à essayer de comprendre le pourquoi du comment de son existence et de sa vie jusqu'au moment où il comprendra qui il est réellement, c'est-à-dire penser du monde. Il sera alors un être supérieur, capable d'aller ensemencer par les idées l'univers et peut-être aussi par des principes chimiques ou ondulatoires qui permettront à la vie de se développer, de s'accélérer. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt, réfléchissez bien là-dessus. Alors s'il y a des gens qui ont fait des observations, qui me le disent. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont fait des observations d'OVNI. Moi-même, j'en ai fait, mais je n'en tire aucune conclusion, puisque je ne sais pas ce que c'est. Mais beaucoup de gens en ont vu autour de moi aussi. Alors, est-ce que ça vient de notre esprit? Est-ce que ça vient du fin fond de la galaxie, comme Goldorak, ou est-ce des mensonges qui m'étonneraient? Dans tous les cas, nous ne le savons pas encore. Dans tous les cas, nous l'avons vécu. Et comme nous sommes pensées du monde, c'est le monde qui nous le fait vivre en nous. C'était Fred Delavier. À bientôt. Paix sur terre et vive les contactés.